tous, c'est Natacha Lulupreti. Nous nous retrouvons enfin pour cette dernière phase de tutoriel création d'une épaulette de l'armure de Zelda. Donc aujourd'hui ce sera la peinture et le vernissage pour obtenir cette pièce finale. Voilà. Toutou. Bon, bien sûr vous pouvez peindre le dessous, hein. Là je ne l'ai pas encore fait, mais si vous le désirez vous pouvez peindre avec une base neutre, un noir ou un blanc, comme vous le souhaitez. Donc sans plus tarder, je vous dis bon tutoriel et bonne peinture! Donc pour cette étape, nous allons donc étaler la colle à bois sur notre pièce. Donc là vous en mettez vraiment un paquet, j'ai envie de dire, histoire d'avoir tout ce qu'il vous faut et pas en mettre toutes les 5 minutes. Donc vous étalez grossièrement pour la première couche, donc comme je suis en train de le faire. Vous n'hésitez pas à prendre de l'eau, surtout pour lisser votre colle à bois parce que c'est quand même assez épais comme matière. C'est très bien, franchement quand ça sèche ça donne un rendu super sympa. Ça vous donne une surface vraiment très lisse. Après au niveau des couches, chacun met ce qu'il veut, hein. Moi personnellement j'en ai mis 2, 3, voire 4. Ah désolé, mon chat vient de se pointer. Et donc une fois que le résultat vous plaît, hein, donc vous n'hésitez pas à vraiment vous lisser avec de l'eau. Pas trop non plus parce que sinon vous allez faire partir toute la colle, mais vous voyez là moi j'en mets un peu, beaucoup même. Et donc une fois que c'est terminé, vous attendez que ça sèche et vous passez à la couche suivante. Tadam! Ça y est, votre pièce est donc maintenant prête pour un petit primeur. Donc moi j'ai utilisé un primeur avant PVC. Donc malheureusement il est transparent, donc on ne peut pas voir les défauts de mise en couche de colle à bois. Donc là je me suis fait un petit peu avoir là-dessus. Si vous pouvez utiliser un primeur de couleur, ce sera peut-être mieux pour vous. Tout simplement parce que comme ça, avant de passer à la peinture, si vous voulez retoucher ou retravailler ce qui s'ensuit. Voilà, donc là maintenant je vais passer donc à la peinture en spray. Donc vous prenez une peinture dorée, n'importe laquelle, ça fera l'affaire. Vous en trouverez aussi hein, sur le site de Cosplaymat bien sûr. Donc là comme vous pouvez le voir, la peinture elle n'est pas super géniale. Bon, c'est la première épaulette, je ferai mieux pour la prochaine. Mon primeur a été pas trop mal étalé, donc ça va, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de paquet, ça va, c'est plutôt sympa. Donc vous vaporisez avec homogénéité et c'est bon. Dans cette partie-là, donc je vais passer donc à la patine de ma pièce pour la rendre un peu plus ternie. Donc j'utilise du cirage à chaussures avec une mousse au bout pour pouvoir simplement étaler. Donc là, j'appuie sur le bidon, j'étale. Donc j'étale grossièrement, hein, comme pour la colle à bois tout à l'heure. J'étale grossièrement encore et encore, jusqu'à ce que j'ai recouvert ma pièce. Donc en fait, perdez pas trop de temps à recouvrir toute votre pièce, que ça sèche vite. Après, je prends une petite brosse à ongles, et pour justement donner un effet uniforme, ou peut-être un peu décalé, pour pas que ce soit pareil partout, je frotte. Donc je frotte, j'étale le cirage. Donc ça donne ça, donc ça peut paraître un peu bizarre comme procédé, mais je trouve que le rendu est pas trop mal. Donc c'est ma technique après. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours utiliser une autre méthode. Donc une première couche pour l'instant. Donc là je passe un petit coup de chiffon
pour bien polir la pièce. Donc ça fait briller la pièce. Voilà, puis ça étale le restant de cirage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de défauts sur la pièce. Je suis pas très contente, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi. Donc voilà, vous voyez que la pièce est moins brillante, avec des effets d'ombre. Vous pouvez voir la partie gauche et la partie droite. Voilà. Vous pouvez pareil, même procéder pour la partie du dessus. Vous faites pareil. C'est facile, très facile. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, la peinture à la main avec un petit pinceau. Donc, pareil, prévoyez votre petite assiette ou votre peinture sur le côté avec votre verre d'eau et vos pinceaux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que pour avoir des effets d'ombre plus prononcés, je prends un pinceau pas lisse parce que je voudrais justement faire des effets tamponnés. Donc, je prends de la peinture noire et donc je viens en étaler grossièrement donc, sur les tours. Et je vais donc tout simplement estomper après par la suite avec donc mon pinceau pour pouvoir avoir cet effet un peu plus prononcé de noirceur sur tous les bords en fait. Ça fait ressortir la pièce, ça donne un peu plus de relief. C'est plutôt intéressant comme procédé. Donc c'est relativement long. Prenez pas un pinceau trop gros là, vous voyez j'ai pris un pinceau un poil trop gros je pense. Donc ça a été un peu plus délicat de retravailler les effets d'ombre. Mais une fois que vous avez terminé cette étape, ça donne vraiment un peu plus de cachet à votre pièce. Et ça donne un effet vécu à votre pièce d'armure. Donc bon, la princesse Zelda, on sait bien, c'est une princesse, mais bon, elle fait souvent la guerre. Faut qu'elle se batte contre Ganondorf et tout ça. Donc pour moi, j'ai estimé qu'une armure comme la sienne ne pouvait pas être une armure hyper neuve, reluisante, qui brille de mille feux. Donc j'ai voulu donner un côté un peu plus rustique à la pièce et donc à l'armure de Zelda. Donc voilà. Je vous dis bon courage pour l'étalage et la mise en place de votre peinture parce que c'est vraiment pas évident. C'est beaucoup de temps. Donc là, je vous avouerai que j'ai vraiment pas compté le temps que j'ai passé dessus, mais franchement, c'est des heures et des heures. J'ai parfois recommencé parce que ça me plaisait pas, donc j'ai remis de la peinture dorée. J'ai remis un petit peu de peinture noire par-dessus. Donc voilà, vous allez voir le rendu final juste après. Donc voilà, le noir est terminé. Donc une fois que j'ai donné mon effet vieilli à ma pièce, enfin une fois que j'ai obtenu le résultat que je voulais, donc là je suis passée à en fait une petite pause personnelle parce que je trouve que c'est bien aussi. Donc j'ai mis un petit liseré blanc tout autour de mes pièces en relief, donc pour que ça ressorte encore plus. Là je vous avouerai que c'est un travail suicidaire. C'est tout simplement prise de tête parce que bon, il faut vraiment un pinceau très fin pour ça. Et pas avoir la tremblote, tout simplement, parce que sinon vos traits sont pas réguliers. Donc là, sur la vidéo, on voit pas trop bien, mais je suis désolée pour la qualité.
Mais franchement, enfin, après on aime ou on n'aime pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ce truc-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais envie que ça ressorte plus. Ça plaît à ma soeur, c'est le principal. Et donc voilà, c'est quand même un procédé qui prend encore pas mal de temps. Donc si vous n'avez pas le temps de le faire, ne le faites pas et puis gardez votre pièce comme ceci. C'est juste un petit bonus. Après ce très long travail de minutie, nous allons donc passer à l'étape finale, le vernissage. Un petit vernis, donc moi j'ai pris un vernis brillant en spray. Donc vous allez donc le vaporiser, vous allez prendre à peu près 20 cm d'espace entre votre pièce et vous pour pouvoir bien vaporiser votre pièce et qu'il n'y ait pas de coulure. Je rappelle que pour avoir tout le matériel dont il vous faut pour cette pièce d'armure, vous pouvez aller sur le site de Cosplaymat. Tutoriel arrive enfin à la fin. On va faire un petit rime. Oh, on a de la compagnie. Turquoise. Donc ce tutoriel arrive enfin à sa fin. J'espère que ça vous aura été utile et que vous avez réussi à réaliser cette épaulette. J'espère aussi que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert juste en dessous, un petit commentaire pour me laisser vos avis. C'est toujours très intéressant. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, petite surprise, sur la couronne de Zelda dans Twilight Princess. Donc je vous dis à bientôt!